Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne d'analyse économique. Trop compliqué pour toi? Dans l'analyse économique, il y a les descriptions des faits, mais aussi la définition des indicateurs pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, nous parlons du taux de fécondité. Mais avant tout, sachez que nous sommes une petite chaîne YouTube et qu'un like ou un abonnement ne vous coûte rien, mais nous aide énormément. Merci beaucoup. Alors maintenant, parlons taux de fécondité. Le taux de fécondité mesure le nombre de naissances vivantes pour 1000 femmes en âge de procréer, généralement entre 15 et 50 ans, au cours d'une année. Il diffère du taux de natalité qui prend en compte l'ensemble de la population. Un lien YouTube sur cet indicateur est dans la description de cette vidéo. Pour calculer, on utilise cette formule. Le taux de fécondité est égal au nombre de naissances vivantes divisé par le nombre moyen de femmes âgées de 15 à 50 ans, le tout multiplié par 1000. Il existe différents types de taux de fécondité, le taux par âge, le taux général et le taux de fécondité synthétique, qui correspond au nombre d'enfants qu'aurait hypothétiquement une femme au cours de sa vie reproductive si elle connaissait les taux de fécondité par âge observés au cours d'une année civile donnée. Plusieurs facteurs influencent le taux de fécondité, comme l'âge auquel les couples décident d'avoir des enfants, les politiques familiales, la situation économique, l'accès à la contraception, les normes sociales, mais aussi des facteurs exogènes comme la guerre ou la peur d'un avenir écologique compliqué. En 2024, la France avait un taux de fécondité de 1,6 enfants par femme, plus élevé que de nombreux pays européens. Cependant, avec un seuil de remplacement d'environ 2,05, un taux plus faible, comme c'est le cas, pourrait signifier un vieillissement de la population et une diminution globale de la population, bien entendu sans immigration. Comprendre les taux de fécondité nous aide à planifier un avenir durable.